Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai en ma compagnie M. Mathieu Lalonde-Terrien. Bonjour Mathieu. Salut Dominique. Alors Mathieu, une semaine très faste en actualité, spécialement au niveau politique. Et on aura l'occasion d'y revenir. Et également, en deuxième partie d'émission, dans notre portion entrevue, nous aurons la troisième candidate au poste de la préfecture de la MRC de la Haute-Gaspésie, soit Mme Maxime Esther-Bouchard. Alors, restez à l'écoute. Dans une quinzaine de minutes, on s'entretiendra avec Mme Bouchard. Mais d'ici là, on passe en revue les événements de la semaine. Alors, on ne peut pas passer à côté d'un incendie majeur qui s'est déclaré dans la nuit du 7 au 8 octobre dernier à Capcha. Alors, un drame épouvantable, un feu qui a pris dans une résidence de la rue des Écoliers, 59 rue des Écoliers, qui a coûté la vie à une maman de 37 ans, Julie Lemieux, ainsi que ses deux filles jumelles qui ont péri. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'un incendie de cuisson. Alors, un incendie qui aurait pris naissance dans la cuisine. Alors, malheureusement, malgré l'intervention rapide des pompiers, on n'a pas eu le temps de sauver les trois victimes. Non, de ce qu'on a su aussi, il y a eu un problème avec le détecteur de fumée. Exactement. Donc, on dit à toute la population, changez vos détecteurs de fumée régulièrement. On suggère de le faire aux 6 mois, au changement d'heure. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez éviter des drames aussi tristes que celui qu'on a connu, changez vos détecteurs de fumée, s'il vous plaît. Et voilà, très sage conseil. Et au niveau de la politique, le vétéran Pierre Moreau, ministre qu'on a connu aux affaires municipales, à l'enseignement supérieur, également président du Conseil du Trésor, M. Pierre Moreau, après une longue convalescence, était revenu sur l'arène politique et cette fois-ci, après un remaniement ministériel, il hérite de la Gaspésie et des îles de la Madeleine à titre de ministre responsable. Tes impressions, Mathieu? Moi, je suis très content. J'ai une impression qu'il fera mieux que ses prédécesseurs, une plus grande écoute. Même lorsqu'il était simplement à d'autres ministères, il avait déjà une écoute attentive pour la Gaspésie en général. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un ancien candidat à la course au leadership du Parti libéral contre Philippe Couillard et M. Bachand. Oui. Donc, c'est un bon potentiel si jamais M. Couillard quitte pour des raisons X, s'il perd les élections, il retourne à la chefferie. Si on a un prochain candidat, s'il se représente encore à la chefferie et qu'il a connu la Gaspésie, ben, je suis bien content et j'espère qu'il va bien connaître nos dossiers. Et sans avoir connu M. Moreau personnellement, je pense même pas l'avoir rencontré dans le cadre de mes fonctions, mais je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait eu une annonce libérale à Sainte-Anne-des-Monts et M. Moreau avait dit simplement au député Gaétan Lelièvre de venir faire l'annonce en son nom. Donc, deux annonces. Deux annonces. Une pour la ville de Sainte-Anne et une pour la maison L'Essentiel, ouais. à Gros-Mont. Et c'est quand même assez particulier qu'un ministre libéral laisse à un membre de l'opposition le privilège d'être sur la photo officielle pour donner un chèque. Là. Donc, ça démontre aussi qu'il n'y a pas simplement de la partisanerie. Et M. Moreau, j'ai l'impression que lui, c'est un homme de terrain et il va avoir une bonne relation avec notre député, j'en suis certain. Alors, ça demeure à suivre. Et sinon, si on passe rapidement en revue ce qui s'est passé au remaniement, alors, le ministre de la Santé est demeuré en place, Gaétan Barrette qui reste là. David Hurtel à l'environnement a été changé, alors on pouvait s'y attendre un petit peu. David Hurtel qui s'est enfargé à quelques reprises dans les dossiers de l'environnement. Il sera remplacé par Isabelle Melançon, qu'on connaît très peu. Toute nouvelle. Ce qui arrive aussi dans ce remaniement-là, les grosses têtes d'affiche du Parti libéral restent en poste aux mêmes endroits. C'est pour rajeunir. Moi, j'ai l'impression que ce remaniement-là, à un an des élections, va retarder certains dossiers, le temps que les nouveaux ministres prennent en main leurs dossiers. Et c'est surtout pour une question d'image pour les prochaines élections. Plus que pour plus jeune. Là. Plus jeune. Plus de femmes, plus jeunes. C'est de la communication, simplement. Et on reste dans le milieu politique. Ton ex-patron, Gaétan Lelièvre, qui est revenu sur la scène politique après une convalescence de quelques semaines, il a voulu commenter le dossier du déménagement du bureau d'accueil de l'auberge de Montagne des Chic-Chocs qui est passé de Valmont plein air à Hôtel et compagnie. Alors, ce qu'on décriait, c'est surtout le processus dans lequel l'appel d'offres sur invitation s'est fait. Le manque de transparence de la CEPAC, Exactement. qui est public. Donc, généralement, vu que c'est nous, les contribuables, qui payons l'argent de la CEPAC, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'ils font l'appel d'offres. C'est quelque chose de tout à fait normal, je crois. Surtout qu'il y a des personnes qui se sont senties lésées dans cet appel d'offres-là. Donc, ce que la CEPAC disait, ce qu'on nous apportait la semaine passée, c'est qu'elle doit rester privée parce que c'est une entente de type qualitative et non faite sur les besoins de financement. Donc, il y a quelque chose quand même qu'on aimerait savoir, au moins
la population soit éclairée sur le choix de la CEPAC. Et justement, lorsqu'on a pris la décision à la CEPAC d'élargir le champ d'appel d'offres de CAPTCHA jusqu'à Saint-Anne-des-Monts, on s'attendait à ce que ça ouvre les portes à plusieurs entreprises et finalement, on va en chercher qu'une seule. Et c'est également un des points que Gaétan Lelièvre apportait. Et il a pris soin de mentionner aussi le cafouillage autour de Fort-Prével, qui a été un autre dossier un petit peu plus loin dans la péninsule, qui a semé la grogne chez bien des gens et qui était justement chapeauté Oui. par la CEPAC. Laissé à l'abandon, je ne dirais pas chapeauté, laissé à l'abandon Oui. par la CEPAC. Oui, Non, il y a non. une partie qui a été récupérée, le terrain de golf. Le terrain je de golf crois, oui. surtout, mais tout ce qui est l'hôtellerie, il y a beaucoup d'argent à remettre là-dedans si on laissait ça aller pendant plusieurs années sans réinvestir. Parce que là, on ne parlait pas de financer parce que c'était pas quelque chose qui... on perdait de l'argent là-dedans. S'il avait continué à investir correctement, c'est un investissement, ça aurait rapporté à la région, mais non, ils ont préféré laisser ça à l'abandon. Alors, ce que Gaétan Lelièvre demande, c'est des réponses de la part de la CEPAC. Alors, on vous tiendra au courant des déroulements dans ce dossier. Toujours en politique, mais cette fois-ci au niveau municipal. Alors, c'était la fin des mises en candidature. Oui. On avait un portrait complet des gens qui allaient se présenter aux différentes mairies. Et on peut déjà couronner 3 personnes. À la Martre, M. Yves Soyer. Oui. À Rivière-à-Claude, M. Régent Normand. Et Simon Deschênes à Saint-Anne-des-Monts. Surpris de ces victoires-là par acclamation? Pour M. Normand, non. Pour M. Simon Deschênes, non. Je l'avais déjà dit aux émissions précédentes. J'étais certain que personne ne se présenterait contre Simon. Il faut lui laisser la chance. Il a seulement été là 1 an. Le temps de mettre vraiment, appliquer ses dossiers à lui. J'ai bien hâte de voir. Pour ce qui est du cas de M. Yves Soyer, souvent à la Marthe, on voit des shows de lutte. J'ai été très surpris de ne pas en voir cette année, mais il y a un poste de conseiller, je crois, simplement à la Marthe qui va avoir Non, il n'y a aucune élection. Aucune élection. La seule différence, c'est qu'un des 6 conseillers ne s'est pas représenté. Ah, c'est ça. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est présenté à sa place et ça a été élu par couronnement aussi. Donc, aucune élection, à part à la préfecture, pour la Marthe. Mais j'espère que ça n'empêchera pas non plus les gens de se présenter, parce que parfois, justement, vu que tu votes pour aucun conseiller ni aucun maire, les gens vont rester tranquilles à la maison. Mais non, c'est important d'y aller quand même. C'est important. On a un préfet élu. On est chanceux. On a la chance d'avoir quelqu'un qui est élu et nous représente directement et non choisi par ses pairs, les autres maires. Il faut aller voter à la préfecture. C'est très important. Et brièvement, je vais parler avec les 3 candidats qui ont été élus sans opposition. Du côté de Saint-Anne-des-Monts, comme tu disais, Simon Deschênes veut mettre en place ses propres politiques, aller au bout des dossiers de la Maison de la Culture et de l'Arena, bien évidemment. Plancher vers un budget participatif. C'était quelque chose qu'il avait proposé dans les derniers mois, alors il pourrait mettre ça de l'avant. Du côté de la Marthe, évidemment, le dossier de l'eau potable qui revient encore et encore. Et on parlait aussi d'un poste d'essence pour pallier à la fermeture du poste d'essence de C'est un Gilles projet Ouellet. que M. Yves Soyer me parle depuis presque 1 an, peut-être plus, suite à ce que M. Ouellet est parti. Il faut dire que dans ce coin-là, il n'y a pas beaucoup de postes d'essence. D'un coup qu'on a dépassé le secteur de Tourelle, le prochain est à Mont-Louis, si je ne me trompe pas. Donc, pour les personnes qui font du quad, du 4 roues, du skidoo, c'est important d'avoir au moins un endroit proche pour pouvoir aller chercher un peu de gaz pour les sports d'hiver et les sports d'arrière-pays. Et ça serait justement un poste d'essence libre-service. Et justement, de l'avancement dans ce dossier-là, puisque une somme a été octroyée par le CLD, on l'a appris il y a à peine quelques jours au Conseil des maires. Alors, il y aura un appui, une volonté de la MRC d'aider la Marthe dans ce projet-là. Alors, on attend de voir qu'est-ce qu'il adviendra, mais ça semble être sur la bonne voie pour l'instant. Et du côté de Rivière-à-Claude, alors, avec un village aussi petit que Rivière-à-Claude en population et très peu de commerce, pour ne pas dire aucun, alors Régent Normand de déclarer qu'il allait faire le mieux qu'il pouvait pour tenter de conserver un minimum de vitalité dans sa municipalité. Alors, bonne chance à tous ces nouveaux élus. Pour les autres, on vous avait déjà fait un portrait. On avait déjà parlé pour Mont-Saint-Pierre avec Magella-Aymon contre Oui, c'était Madame... en rumeur, mais là, c'est confirmé, effectivement. Alors, je te laisse en parler, justement. Bon, on s'attendait pratiquement à un couronnement de Mme Laflamme qui, quelques mois auparavant, disait qu'elle n'allait pas se représenter. Finalement, elle a dit qu'elle allait rester à Mont-Saint-Pierre, s'est représentée. On s'attendait, vu la bisbille qu'il y a eu à la municipalité depuis les 4 dernières années, que quelqu'un se présenterait contre elle. Et M. Magella-Aymon a décidé à la dernière minute, presque,
de donner son nom comme candidat à la municipalité. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, cette lutte-là. Il ne faut pas oublier non plus que M. Aymon est un ancien conseiller qui avait démissionné sous le règne de Mme Laflamme. Oui, et aussi ex-maire dans les années 90-2000 et ex-préfet aussi. Alors, quelqu'un avec beaucoup de bagages politiques. Beaucoup de bagages. On parle de bagages à Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine. Un dernier candidat a manifesté son intention, M. Michel English. Alors, un personnage très coloré, il ne se cache pas qu'il se lance dans cette course-là avec peu d'ambition de remporter, mais veut quand même amener quelques idées sur la table, comme faire de Sainte-Madeleine, la Rivière-Madeleine, un endroit touristique pour les plantes potes. Alors pourquoi pas, tout est sur la table. Monsieur Michel English, comme on le voit ici sur cette photo, il nous avait préparé d'ailleurs ce décor-là pour la photo. Il nous présente Moses et Moses, les deux orignaux qui sont échappés de la réserve des Chic-Chocs. Alors un personnage pour le moins coloré, mais bon, ça met un petit peu de folie dans la campagne à Madeleine, qui, avouons-le, est quand même assez drabe un peu, je dirais. Drabe, mais aussi quand même... un couteau tiré entre les deux. Un couteau tiré, c'est le terme que je cherchais. Et justement, il y avait une conférence de presse qui avait lieu cette semaine. Joël Côté qui avait convoqué les membres de la presse pour souligner la fin des travaux au site du phare de Cap-Madeleine. Alors, l'entreprise PB Maçonnerie, qui s'occupe de la réfection des églises en Gaspésie, avait été mandatée pour les travaux sur le phare. Et on voulait en même temps, en quelque part, faire une espèce de pont entre l'association touristique et la municipalité qui est maintenant propriétaire du phare, et essayer de montrer qu'on veut travailler main dans la main. Peut-être, diront certains, un exercice politique de la part de M. Côté pour bien paraître. Et d'un autre côté, M. Joël Côté, justement, se défendait en disant le phare appartient à la municipalité, c'est à nous d'en parler. Oui. Alors, mais ça démontre un peu ce que je disais la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici. C'est qu'il serait bien que les deux se tiraient la balle, savoir non, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai développé. La mairie disait la même chose. Mais là, c'est bien, il y a quelqu'un qui a lancé la balle dans l'autre camp pour que, justement, on parlait de couteau tiré entre les deux candidats. Ce serait bien, justement, que le ton baisse un peu et qu'on parle réellement de développement et non d'astinage. Et petit clin d'œil, Michel English, le candidat dont on parlait il y a quelques instants, a dit, si ça avait été moi qui étais à la mairie, le phare, j'aurais envoyé un appel d'offres pour que quelqu'un d'autre que la municipalité en fasse l'acquisition. Il dit, maintenant, on se retrouve avec un bâtiment qui va coûter très cher à entretenir. C'est facile à dire, mais il ne faut pas oublier non plus, quand le fédéral a voulu le céder, c'était aux municipalités avant d'aller en appel d'offres. Donc, si une municipalité désirait l'avoir, elle avait priorité. Exactement, tout à fait. Et on passe en rafale quelques petites nouvelles. Les travaux ont enfin repris au quai de Sainte-Anne-des-Monts après le litige qui avait eu lieu entre Béton Provincial et Pêche et Océan Canada pour des travaux qui, disons-le, étaient discutables, mal faits. Alors, finalement, on s'est entendu, la partie sud du quai a déjà été complétée, on le voit ici à l'écran. Il reste la partie nord. On espère le faire avant l'hiver prochain. Par la suite, à l'école de Gabriel Lecourta, une brigade culinaire, donc c'est 20 jeunes de secondaire 1 à 5 qui ont décidé de faire des équipes afin de choisir les 4 meilleurs apprentis cuistots qui se rendront à une finale régionale et possiblement une finale provinciale. C'est organisé par la tablée des chefs et ils sont chapeautés par l'ex-chef du Gîte du Mont-Albert, M. Julien Boudreau. Alors quand même, bonne chance à ces jeunes, et on est la seule école en Gaspésie à avoir sa brigade. Ah oui? Est-ce qu'on peut aller goûter ce qu'ils font? Ça reste... Je te reviendrai là-dessus. Juste avant, ça serait bien. Mais il va y avoir quelques événements publics, justement, à mi-chemin dans la compétition. Il va y avoir des grands événements publics. Ah, ça serait bien d'assister à ça. Et il faut souligner aussi l'auberge festive Seacheck qui a amassé 1400 $ pour la table des organismes communautaires. Alors, félicitations à toute l'équipe du Seacheck et les employés qui ont décidé de remettre le cachet d'une soirée qui s'appelait en Waydon à la table des organismes communautaires. Et finalement, Martienne Labrie, une artiste peintre de Sainte-Anne-des-Monts, qui nous présente sa toute nouvelle exposition Nuances d'hiver à la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts. Et sur ce, Mathieu, je dois laisser ma place à Mme Bouchard. Ta place à Mme Bouchard. Alors, on vous revient dans 30 secondes avec notre entrevue de la semaine. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, elle tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là,
Je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des apothicaires, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie pour la portion entrevue. Et j'ai à mes côtés Mme Maxime Esther Bouchard, candidate à la préfecture de la Haute-Gaspésie. Alors, bonjour, Mme Bouchard. Bonjour, Dominique. Alors, les dernières semaines, on a eu l'occasion de s'entretenir avec les deux autres candidats. Cette semaine, c'est votre tour. Alors, je commencerai en vous posant la même question qu'aux deux autres. Quel est votre parcours? Qui est Maxime Esther Bouchard pour les gens qui vous connaîtraient un petit peu moins? Pour ceux qui me connaissent un petit peu mieux, un petit peu moins bien, je suis de retour en Haute-Gaspésie depuis 2005, ayant été à petite école à la Marthe, petite fille. Fait que c'est sûr qu'un retour en 2005 était ma... C'était votre désir de revenir ici? C'était mon désir de revenir en Haute-Gaspésie, puis j'ai travaillé très fort pour mon retour sur l'ouverture de mon entreprise. Oui, entre deux Maximes. Exactement, c'est ça. J'ai travaillé très fort là-dessus avant même de revenir sur les lieux. Puis, c'est ça. Depuis que je suis ici, j'ai ouvert mon commerce en 2009. J'ai travaillé à la commission scolaire des Chic-Chocs de 2007 à 2016, de Murdochville à Capcha. Quand même un large territoire. Très, très grand territoire, puis ça me dérangeait pas, parce que j'adore prendre la photo. Fait que, chemin faisant, j'ai toujours pris des petites photos en allant travailler. Puis, on a la chance de vivre dans une MRC qui est une des plus belles, selon moi, au Québec, sinon même au monde. Et ça doit être quand même agréable de travailler avec des enfants de tous âges qui vivent toutes sortes de problématiques en même temps. Donc, de pouvoir les accompagner, ça doit être quand même assez particulier. J'ai vraiment aimé mon parcours à l'école de la commission scolaire des Chic-Chocs. Oui, j'ai rencontré beaucoup d'enfants qui ont plein d'idées. En tout cas, des beaux enfants dans notre MRC. Il en reste un peu moins qu'avant. L'année scolaire 2017, il nous manque 40 enfants sur le territoire. Puis, une belle expérience que j'ai aimée, c'est travailler avec les FMS, PCA, les jeunes entre 13 et 18 ans qui sont en stage et à l'école pour finaliser, pour avoir un secondaire 3 en général, pour pouvoir poursuivre leur étude. Puis, il y a des beaux succès qui en sont sortis. Encore dernièrement, cette semaine, j'ai eu des nouvelles de deux de mes jeunes. Il y en a un qui est rendu machinerie lourde, puis il y en a un qui étudie pour devenir garde forestier au cégep. Fait que je suis très fière de... en tout cas, je suis fière en général de tous ces jeunes-là. C'est agréable à voir, tout à fait. Et on voit justement que la jeunesse et la démographie et la vitalité de la Haute-Gaspésie vous tiennent à cœur. Si vous nous parlez un petit peu justement des raisons principales qui vous font vous lancer dans cette course à la préfecture. Ça fait longtemps, mettons, que je reste ici. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de maisons à vendre sur le territoire. Il y a eu beaucoup de fermetures, qu'on parle des pompes à essence ou même des petits... Lévesque, là, il y avait l'épicerie Lévesque. Il y avait une épicerie, oui, c'est la première ville. Fait qu'on a eu la perte aussi du IGA. Je trouve qu'il fait vraiment mal à Haute-Gaspésie. Ça serait bien d'avoir, de toute façon, un supermarché à grande surface pour les familles, pour les gens du coin, parce que je trouve que c'est plate. On dit gardons nos gens locaux, puis on est rendu qu'on s'en va faire l'épicerie à Matane, tu sais. Souvent, pas par choix, parce qu'on a plus de choix. Fait que je vois, oui, un bassin de population qui descend. Fait que ça serait bien peut-être de savoir comment faire pour garder ceux qui restent sur le territoire. Puis d'en accueillir d'autres, évidemment, là, que ce soit côté agriculture ou tourisme, 4 saisons. Oui. Moi, je trouve que la Haute-Gaspésie a place à avoir amélioration côté
côté commerçant, côté entrepreneur. Et j'imagine que vous devez avoir des idées concrètes sur comment revitaliser le milieu, comment on pourrait brasser un peu les choses, les structures, histoire d'avoir un nouveau dynamisme en Haute-Gaspésie, là. Ben, je pense que déjà là, peut-être, en tout cas, ça, c'est des idées comme ça que je pense des fois. Quand on est dans un petit milieu où tout le monde se connaît, ben, c'est sûr, quand il y a des projets déposés, on sait c'est qui. Tu sais, tu peux mettre un visage chez les gens. Fait que peut-être aller dans la discrétion, peut-être sur les projets qui sont déposés. Puis si, mettons, on prend des décisions avec les autres maires des autres villages, ben, on ne sait pas qui est le projet, mais on sait qu'on a un beau projet. Fait que des idées comme ça, là, mais je veux dire de la transparence, beaucoup dans la MRC, ça serait important. Puis même rassembler les villages. Moi, ça, c'est une de mes priorités si jamais je deviendrais préfet. Ce que j'aimerais bien pour poursuivre avec les gens de ce si bel endroit un développement qui serait à voir, puis vite, parce que je trouve qu'on perd beaucoup de gens là, dans la région. Puis lorsqu'on parle de rassembler des villages, ben, j'imagine que lorsqu'on regarde justement des endroits comme Rivière-à-Claude, qui est une des municipalités les plus dévitalisées, ou bien même des villages comme Lamartre et Marsouis, qui ont parfois de la misère même à recruter des gens au conseil, là. Donc, j'imagine qu'il y aurait lieu de mettre des ressources en commun. Ben moi, je trouve que ça serait vraiment une belle chance pour peut-être justement redonner un souffle à notre MRC, parce que si on pense juste à Tourelle, qui est rassemblée maintenant avec Sainte-Anne-des-Monts, on voit quand même qu'il y a du développement positif. Le côté touristique, on s'en cachera pas, là, c'est quand même en évolution, je trouve. Il y a beaucoup de participation, beaucoup de gens qui se sont aussi, assemblés pour mieux développer, que ce soit côté, si je vois les descentes en rivière, le jeune bike, peux-tu m'aider? Le Fat Bike qui est emballé, oui. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment des beaux projets qui ont été mis de l'avant, puis en se rassemblant, moi je pense que même Capcha pourrait peut-être se rassembler éventuellement à Sainte-Anne-des-Monts. C'est sûr qu'au niveau des coûts, ça pourrait être beaucoup plus intéressant là, de partager des services, là. Exactement. Puis voyons grand aussi. Moi, je me demande pourquoi en Haute-Gaspésie, on n'aurait pas un Rio-Hôtel. Tu sais, ça, c'est juste une idée comme ça parmi tant d'autres. C'est sûr que c'est pas le préfet qui choisit les projets. Tu sais, mais mettons qu'on voit grand, qu'on rassemble les villages, ben qui sait, peut-être que le meilleur endroit qui pourrait avoir un Rio-Hôtel, c'est peut-être la Marthe, c'est peut-être Mont-Saint-Pierre, c'est peut-être Marsouis. Le meilleur endroit, ça serait justement là, d'essayer d'attirer des gros hôtels comme le Rio-Hôtel, mettons, parce que les touristes, c'est le fun qu'il y ait dans les Chic-Chocs. Mais étant moi-même en touriste depuis 9 ans, 4 saisons, ben les clients, ils veulent voir le fleuve. Puis des services, je sais pas, une piscine chauffée, il y a des salles de conférence. Ça serait aussi bon pour, mettons, la marque qui attirait peut-être une épicerie après, de plus grande surface. Et vous nous avez déjà parlé justement de la beauté des paysages, puis on s'est déjà entretenu dans le passé. Et justement, au niveau de la protection de notre territoire, je pense que vous avez quand même quelques idées bien arrêtées là-dessus, là. Ben, c'est sûr que moi, quand je regarde la Haute-Gaspésie, là, sérieusement, c'est vraiment le tourisme, les paysages. Puis je pense qu'on peut dire qu'on est dans la cour des grands avec les Chic-Chocs, là. Côté mondial, là, même je parle. Moi j'ai une clientèle touristique qui est mondiale, puis... Oui, dans le fond, comment protéger notre territoire et nos cours d'eau? Est-ce qu'il y aurait lieu de peut-être étendre le périmètre de protection? Ah, ben moi, c'est sûr que ça, si ça pouvait se faire, je serais très heureuse parce que notre eau, que ce soit les rivières, les lacs, le fleuve, il faut le protéger parce que s'il y a fracturation hydraulique, par exemple, ben c'est sûr que ça l'enlèverait une belle chance de prospérer pour le tourisme. Ce qu'on essaie de faire puis de mettre de l'avant depuis tellement d'années, comme les éoliennes, comme la route verte. Moi, je trouve qu'il faut miser avec ce qu'on a déjà comme acquis, qu'on a travaillé fort là, pour travailler. On est rendu des experts, peut-être pas en Haute-Gaspésie côté fabrication d'éoliennes, mais on a quand même des beaux parcs éoliens qui rapportent, je pense, des redevances. C'est sûr que ce serait intéressant de savoir les redevances, elles vont où. On a les forêts aussi exploitées, là,
avec le groupement forestier Chic-Choc, au bois, pour ne nommer que ceux-là, là, parce que je sais qu'il y en a d'autres. Et justement, on s'était déjà parlé également du fait qu'on veut tenter de garder nos jeunes ici, mais en les stimulant à des emplois de qualité, des emplois qui les intéressent. Vos idées là-dessus? Bien, mes idées là-dessus, c'est sûr, miser sur... tu sais, quand on parle aux jeunes à l'école, bien, ayant travaillé souvent à l'école, quand on dit aux jeunes, il manque de main-d'œuvre, mettons, à poissonnerie, bien, c'est sûr que ces jeunes-là, ça serait bien de leur parler aussi que on peut devenir directeur d'une poissonnerie. On peut devenir représentant sur le... Mettons, comme Atkin, il offre des produits fins. Bien, ça veut dire on peut l'offrir sur le marché mondial. Fait que, tu sais, ça donne d'autres bassins de travail aux jeunes, autres que, mettons, juste débarquer au quai le poisson. Parce que les jeunes, c'est ça, il faut se dire, là, c'est que eux, la réalité, c'est qu'ils voient leurs parents qui reviennent... La poissonnerie, là, on parle de la poissonnerie, mais je veux dire, c'est comme le bûcheron. Ça peut être n'importe quel emploi. Oui. C'est que, tu sais, dans une chaîne, quand j'étais jeune, j'ai vécu en ville beaucoup, mais on voit tellement de possibilités de carrière que même moi, je me suis perdue. Il a fallu que j'épluche moi-même le guide pour trouver mon domaine, qui est le tourisme. Et c'est bon de commencer dès l'école à intéresser les jeunes à tout l'éventail des carrières possibles. Bien, je pense... Puis, surtout ici parce ouais. que justement, les exemples concrets dans MRC, on a l'hôpital. Tu sais, il y a bien des jeunes qui ne veulent pas travailler à l'hôpital. C'est un choix de carrière. Mais je veux dire, il y a la commission scolaire des Chic-Chocs. Ensuite, on orbite, là, en tout cas, qu'on tente de réouvrir. Mais je veux dire, les emplois ici, c'est souvent viré vers le tourisme, la pêche, la foresterie, mais il peut travailler sa machinerie lourde, les jeunes, tu sais, c'est des beaux emplois, pareil. Oui, là. mais faut qu'ils soient au courant de faut qu'ils soient au courant que ça existe, puis peut-être même, je voyais, il y a des cours offerts professionnellement, mais il manque peut-être de cours, mais je sais qu'il y a beaucoup de possibilités maintenant avec le cégep de Matane. Oui. Fait qu'on a quand même pour la formation à distance. De la formation à distance, mais on a aussi des navettes là, que j'ai cru comprendre qu'on pouvait se déplacer même jusqu'à Matane avec une navette pour ceux qui ont envie là, d'étudier autre que les cours peut-être offerts ici. Donc, ce que vous me dites, c'est que si on était bien informés, on réussirait quand même à garder certains jeunes ici s'ils savaient l'éventail des possibilités qu'il y avait. Probablement, parce que les jeunes veulent rester ici, mais... Il faut leur donner les outils. Il faut leur donner les outils. Puis si on parle juste, mettons, de Sainte-Anne-des-Monts, oui, je sais, Sainte-Anne-des-Monts, c'est les poumons, dans le fond, de la Haute-Gaspésie. Mais la réalité, j'ai été, comme toi, j'imagine, à Madeleine cette semaine. Ben, il y avait une conférence de presse, mais je suis allée par hasard, puis j'ai pas attendu la conférence de presse. Mais j'ai rencontré les gens sur place, puis encore en 2017, on me parle d'Internet. Oui. Ben, des choses qu'il faudrait régler. Je suis désolée, j'étais mettons, dans des déplacements en voyage, je pouvais appeler facilement en Gaspésie avec un cellulaire, mais à l'inverse, on peut pas faire ça ici. Puis les gens, ils me le disent, on a Internet, mais le matin, on n'est pas capable. Pourtant, j'ai vu des anciennes collègues à la retraite. Là. Et comme vous me disiez, même dans des endroits en allant vers Murdochville, dans le coin du Parc national, c'est difficile. Madame Bouchard, le temps passe très vite. On est déjà à la fin de notre émission. Ah, ça a passé vite tellement qu'on avait des choses à dire. Mais justement, on va avoir la chance de vous réentendre au débat du 18 octobre à la Maison de la Culture de Sainte-Anne-des-Monts. C'est à 19h, je crois. Je pense. Je pense que oui, si ma mémoire est bonne. Mais c'est effectivement le 18 octobre, ça, je suis certain. Alors, restez avec nous. 2 petites secondes pour terminer l'émission. J'aimerais vous rappeler que nous sommes toujours à la recherche de familles d'accueil pour 3 adorables minous. Alors, Arthur, qui est toujours disponible, ainsi que Cléo et Milo. Alors, ces 3 petits bébés chats qui sont disponibles pour l'adoption. Vous pouvez m'appeler. On voit ici Arthur à l'écran au 88 763 8126. Ça fait maintenant 1 mois qu'Arthur est avec nous. Et voici Cléo et Milo. Ils sont tous adorables. Ils ont tous été traités contre les puces et les tiques. Alors, appelez-moi et vous pourriez repartir avec un de ces adorables minous. Alors, merci à Mathieu Lalonde-Terrien, à Maxime Esther-Bouchard, et on vous dit à la semaine prochaine.